Alors coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui je vais avec une nouvelle recette de börek que je vais faire ce matin. Je vais les garnir de feta et de persil et ça passe très bien avec un verre de chai. Donc pour la recette je vous la donne et on est parti donc pour la faire. Je vais faire ça au pétrin, donc let's go. Là j'ai 500 ml de lait tiède, j'ai 110 ml d'huile. Ici j'ai 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de yaourt blanc, 1 cuillère à soupe de vinaigre. J'ai pris le rosé, mais vous pouvez mettre le blanc. Ici, j'ai 1 cuillère à soupe et demie de levure boulangère, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café de sel et 780 g de farine. Donc voilà pour les ingrédients. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai préparé mon pétrin, il est juste là. Donc on va faire ça au pétrin. Donc let's go. Donc là, je suis devant ma cuve de pétrin. Donc on va commencer. Donc là, bismillah. Donc là, je vais mettre le lait, comme vous pouvez le voir. Donc il est bien tiède. Enfin, tiède, un petit peu chaud, quoi. Donc là, j'ai mis le lait. Donc on va mettre le sucre. 2 cuillères à soupe de sucre. Alors, 1 cuillère à soupe et demie de levure boulangère. Je vais mettre les 110 ml d'huile. Et les 2 cuillères à soupe de yaourt. Donc là, on mélange tout ça un petit peu. On va lui rajouter la cuillère à soupe de vinaigre. Et je vais mettre ma farine. Donc on met la farine. Comme je vous ai dit, il y a 780 grammes. Je vais tourner un tout petit peu, vraiment un très peu. Et ensuite, je vais rajouter la cuillère à café de sel et la cuillère à café de levure chimique. Donc, pour tourner dans le pétrin, j'utilise cette feuille, en fait, voilà, ce crochet-là. Donc là, j'ai mélangé un petit peu, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais rajouter donc ma levure chimique. Et ma cuillère à café de sel. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là c'est bon, on a obtenu la pâte qu'on voulait. Donc elle reste quand même une pâte très collante. Donc vous mettez un petit peu d'huile dans vos mains pour pouvoir l'enlever. Une fois que vous avez en fait l'huilée, elle sera plus, voilà, elle collera plus aux mains en fait. Mais elle reste quand même, regardez, une pâte très collante. Donc là en fait, on va prendre un bac qu'on va venir l'huiler. Et je vais prendre ma pâte et je vais la mettre là-dedans. Et je vais laisser ma pâte se reposer pendant 1 heure. Donc je vais l'huiler les 2 mains. Pour pouvoir la prendre. Vous voyez, j'ai réussi à la prendre sans qu'elle me colle dans les mains. Donc, elle me fait ressembler trop à une pâte à brioche, en fait. Vous voyez, elle me colle pas du tout aux mains. Une fois que vous avez huilé vos mains, en fait, ça collera pas. Donc là, je la mets là-dedans. Un petit peu d'huile par-dessus aussi pour pas que... Juste un petit peu, hein, pour pas qu'elle s'écroute. Et puis, je reviens dans 1 heure. Voilà. Alors, donc là, je reviens après 1 heure. Regardez-moi cette beauté, comment elle a gonflé. Un truc de fou. Regardez. Magnifique. Donc là, elle a super bien gonflé. Je vais la dégazer. Regardez. Donc, on va prendre un peu d'huile. On va huiler notre plan de travail. Et je vais faire mes petites boulettes. Donc là je vais faire mes boules. Et puis je vais vous dire combien je vais en faire. Donc il faut bien l'huiler. Allez, je fais mes boules et je reviens. Alors comme vous pouvez le voir ici, ça m'a donné 15 petites boules. Donc là on va commencer à ouvrir de suite.
ici j'ai préparé ma feta, voilà, que j'ai mis voilà, avec du persil. Hein. Après vous pouvez laisser tout seul, vous pouvez mettre de la nigelle aussi. Et le fromage que j'ai utilisé, c'est celui-ci, donc c'est de la feta turque. Vous voyez, voilà. Donc, allez, on est parti. Donc je vais prendre un sac. Voilà, je vais les couvrir et puis on va commencer une par une. Hop là. Comme vous voyez, voilà. Vous pouvez même l'ouvrir avec les mains, c'est pas un problème. Donc là, je l'ai ouvert comme ça en longueur. Je vais mettre ma farce en plein milieu. Voilà. Je vous laisse regarder, donc vous mettez la farce. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette farce-là, bien sûr. Hein. Vous pouvez faire une autre farce. Hein. Vous voyez ? Faut bien pincer pour pas que votre farce elle ressort. Et ensuite, on fait notre petit rond comme ça. Voilà, et une fois que votre rond il est fait, vous mettez ça sur votre plat qui va y aller au four après. Et pareil, donc vous ouvrez en longueur, vous mettez votre farce, vous fermez et ensuite vous faites votre rond. Et puis c'est tout. Donc c'est très très facile à faire. Vous pouvez faire une farce aux pommes de terre, une farce au poulet, après vraiment ce que vous voulez. Bon, en général avec le thé le matin, je trouve que c'est ce qui passe le mieux. La feta comme ça avec du persil, c'est super bon. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc vous faites toujours la même manipulation jusqu'à finir toutes vos boules. Ensuite, vous préchauffez votre four à 180 degrés et la cuisson, elle sera pendant 25 minutes. Voilà. On fait ça comme ça. On essaye d'ouvrir bien le trou. Alors, donc là, on arrive à la dernière étape. Mon four, il est allumé à 180 degrés. J'ai pris 2 jaunes d'œufs avec une petite pincée de Nescafé, vous voyez. C'est pour apporter plus de dorure. Et puis, un petit peu de lait. On mélange tout ça. Donc là, je vais voilà, badigeonner tout ça avec ce mélange-là. Une fois que c'est badigeonné, je mets des graines de nigelle, sésame, ou graines de lin, ou graines de pavot, comme vous voulez. Donc là, je badigeonne tout ça. Voilà. Je mets mes graines. Donc, il faut laisser 10 minutes se reposer. Mais entre-temps, quand vous allez faire ça, vous allez faire toutes les boules, 10 minutes sont largement passées. Donc, il y a juste 10 minutes de pause. C'est tout. Alors, moi, j'aime bien parsemer comme ça de graines de nigelle avec graines de sésame. Les deux, je trouve que ça fait joli. Voilà, et ensuite, j'enfourne ça à 180 degrés, 25 minutes. Et voilà, donc mes pochas, ils sont prêts. Mes pochas, je dirais, ouais, plus des beureks. C'est un truc de malade, en fait. Une fois qu'ils sont sortis du four, 180 degrés, une vingtaine de minutes, ce que vous faites dès qu'une fois sortis du four, vous mettez un torchon par-dessus. Ça va encore plus les ramollir et c'est un truc de malade mental. Regardez. Vous voyez le moelleux? Et ça remonte. C'est vraiment un truc de fou. Regardez. De toute façon, vous la voyez directement, la pâte, si elle est bien molle ou elle est sec. Vous voyez, à la couleur, à la texture, c'est vraiment un truc de fou. Cette pâte-là, elle est juste, en fait, magique, vous voyez. Donc voilà, donc je vous poste la recette comme d'habitude et je vous dis bonne réalisation et à bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Restez connectés pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Vous avez ma chaîne YouTube et mon Instagram de dispo et le pseudo c'est toujours Algérienne dans la cuisine turque.